The Avengers. C'est absolument un moment excitant pour d'innombrables fans de Marvel. Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Black Widow et Hawkeye sont tous réunis dans les rues de New York. Quoi? Ils vont faire une partie de cartes à 6? Ou organiser un dîner géant des Avengers? Mais pas du tout. Ils sont là pour résister à une invasion venue de l'extérieur. Et tout commence avec Loki, tombé dans les profondeurs de l'univers. Dans l'histoire de Thor, Loki n'ayant jamais obtenu la reconnaissance de son père, il se laisse tomber dans l'abîme cosmique. Pourtant, il ne meurt pas. Il est sauvé par une race extraterrestre appelée les Chitauri. Leur chef remarque chez Loki une ambition de domination mondiale et lui remet un sceptre extraterrestre. Ce sceptre peut non seulement contrôler l'esprit des humains, mais aussi l'aider à conquérir la Terre. Comme si la Terre avait mangé leur riz ou volé leurs femmes. Pourquoi c'est toujours elle qui souffre? En réalité, les extraterrestres veulent que Loki récupère le Tesseract. À ce moment-là, le cube est étudié par le SHIELD. Pendant les recherches, il découvre que son énergie augmente constamment. Avant même que Nick Fury et Hawkeye ne comprennent ce qui se passe, une lumière bleue surgit soudainement et un portail spatio-temporel s'ouvre automatiquement. Le dieu de la malice, Loki, apparaît alors avec style. Sans dire un mot, il attaque immédiatement et élimine facilement tous les gardes présents. Même Hawkeye n'est pas à sa hauteur et se fait contrôler mentalement par le sceptre de Loki. Le docteur Eric Selvig est également manipulé. Voyant que la situation devient catastrophique, Fury tente de s'enfuir avec le cube, mais Hawkeye l'attaque avec son arme. Le Tesseract finit entre les mains de Loki. Fury ordonne immédiatement aux agents d'intercepter Loki et le poursuit en hélicoptère. Mais l'écart de puissance est trop grand. Loki abat l'appareil sans difficulté. En regardant Loki s'échapper, Fury comprend qu'une immense catastrophe approche. Le projet Avengers est alors officiellement lancé. Il demande à Coulson de contacter Black Widow. À ce moment-là, Natasha est attachée à une chaise et interroge 3 petits criminels russes. En plein interrogatoire, elle reçoit l'appel de Coulson. Quand elle apprend que Hawkeye a été contrôlé par Loki, son visage change immédiatement. Mode combat activé. Même attachée, elle domine totalement la situation. Un mouvement, une projection, puis son fameux coup de ciseau, elle élimine le dernier ennemi. Elle récupère ensuite le téléphone encore en ligne, remet ses talons hauts et accepte sa nouvelle mission. Suivant les instructions de Coulson, elle se rend dans une favela au Brésil pour trouver Bruce Banner. Après avoir appris toute l'histoire, Banner refuse d'aider. Mais Natasha commence à perdre patience. Même si elle paraît calme extérieurement, à l'intérieur elle panique complètement. Pendant ce temps, Captain America est encore hanté par les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Il frappe sans arrêt un sac de sable lorsqu'il reçoit la visite de Fury. Fury lui demande de rejoindre les Avengers pour sauver le monde. En apprenant que le Tesseract est impliqué, Steve accepte immédiatement. Au même moment, Tony Stark reçoit un appel de Coulson. Avant même que Tony puisse refuser, Coulson arrive directement chez lui en ascenseur et lui remet les dossiers. Tony comprend immédiatement que la situation est grave. De leur côté, Hawkeye et le docteur Selvig réunissent les matériaux nécessaires pour ouvrir le cube. Loki, habillé élégamment, apparaît ensuite lors d'un gala. Sans hésiter, il abat un garde d'un coup de sceptre puis plaque Selvig contre une table. Hawkeye utilise un scan rétinien pour ouvrir le coffre-fort et récupérer les matériaux. Les invités paniquent et fuient. Loki révèle alors sa vraie nature et utilise ses clones pour encercler la foule, savourant sa position de dieu au-dessus des humains. Soudain, un vieil homme ose lui tenir tête. « À mon âge, j'en ai vu des choses. T'es qui toi ?» Loki s'apprête à tuer cet homme pour donner l'exemple, mais Captain America intervient à temps et bloque l'attaque. Steve lance ensuite son bouclier emblématique. Cependant, après 70 ans sans véritable combat, il semble un peu rouillé. Heureusement, Tony arrive au bon moment et envoie Loki voler avec un tir de répulseur. Tony lui lance alors « Continue comme ça et je détruis tes cornes ». Face à eux, Loki finit par se rendre. Pendant le transport de Loki vers le SHIELD, Tony et Steve commencent déjà à se provoquer mutuellement. Si ces deux-là se battaient, qui soutiendrais-tu? Soudain, le ciel gronde violemment. Même Loki semble effrayé par la foudre. Puis Thor descend du ciel. Dès l'ouverture de la porte, il frappe Tony d'un coup de marteau et emmène Loki avec lui. Malgré tout, Thor essaie encore de convaincre son frère de retourner à Asgard. Mais Loki refuse de revenir dans un endroit où il ne s'est jamais senti accepté. Peu après, Thor et Tony se battent férocement. Thor invoque la puissance de la foudre et frappe directement le réacteur d'Iron Man. Alors que le combat devient incontrôlable,
Captain America intervient avec son bouclier pour les séparer. En découvrant qu'ils veulent tous empêcher Loki de réaliser son plan, Thor rejoint finalement officiellement les Avengers. Loki est enfermé dans une cellule spéciale du SHIELD. Mais tout cela faisait partie de son plan. Avec un sourire étrange, il demande si cette cellule n'aurait pas été conçue pour Hulk. Pendant ce temps, Tony demande à Jarvis de pirater les systèmes du SHIELD. Captain America infiltre discrètement un entrepôt secret et découvre de nombreuses armes expérimentales. Tony découvre alors que le SHIELD utilise l'énergie du Tesseract pour fabriquer des armes. Fury finit par avouer la vérité. Après l'arrivée de Thor sur Terre, il a compris que les menaces ne venaient plus uniquement de notre planète. C'est pourquoi ils ont commencé à développer des super-armes. Même après ces explications, les Avengers continuent de se disputer. Banner prend même inconsciemment le sceptre de Loki dans sa main. C'est alors que Hawkeye attaque le vaisseau volant du SHIELD. Une flèche parfaitement tirée détruit le moteur numéro 3. L'explosion projette tout le monde au sol. Tony et Captain America partent immédiatement réparer les dégâts. À cause du choc, Banner se transforme en Hulk et poursuit Black Widow avec rage. Heureusement, Thor intervient pour attirer son attention. Hulk envoie Thor voler d'un coup de poing, et Thor riposte avec Mjolnir. Le combat menace de détruire entièrement le vaisseau. Fury ordonne alors aux avions de chasse de retenir Hulk. Mais les pilotes sous-estiment sa puissance. Hulk saute directement vers un avion et le détruit à main nue avant de retomber vers la Terre. Pendant ce temps, Hawkeye infiltre la salle de pilotage et arrête un autre moteur avec une flèche précise. Tony réussit finalement à réparer les systèmes et relance les turbines du vaisseau. Mais pendant ce temps, Thor rend visite à Loki dans sa cellule. Loki utilise alors une illusion pour piéger Thor à l'intérieur de la cage. À ce moment-là, Coulson arrive avec une arme pointée sur Loki et lui ordonne de ne pas bouger. Mais Loki utilise encore une fois un clone pour attaquer Coulson par derrière. Puis Loki active le mécanisme de la cellule. Thor et sa cage tombent alors du ciel.